Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des documents qui brassent large. IA, robotique, l'avenir du travail, ici, en Europe. Au centre de notre discussion, on a un essai assez, percutant de Ghislain Doucy. Il tire la sonnette d'alarme, en gros. Il nous dit, attention, il y a une révolution industrielle en cours, l'IA, les robots, mais nous, on regarde un peu nos pieds, on débat de l'âge de la retraite, comme si on était myope face à un truc énorme qui arrive. C'est exactement ça. Une myopie collective, presque. Donc, notre objectif, c'est d'utiliser cette analyse de Ghislain Doucy, donc comme fil rouge. On va croiser ça avec d'autres sources. Un article de Forbes sur le revenu universel, une idée poussée par Sam Altman d'OpenAI, on verra ça. On a aussi des bouts d'interviews de poids lourds de l'IA, Sutskever, Eric Schmidt, qui donnent une perspective, disons, accélérée. Oui, une vision très Silicon Valley, on va dire. Et pour mettre en perspective, justement, on a un aperçu des stratégies européennes face au vieillissement, qui semble d'un autre temps par rapport à tout ça. Et puis une petite vidéo concrète, les robots Miroki d'Enchanted Tools à l'hôpital. Ça rend les choses tangibles. Tout à fait. Bref, on va essayer de démêler tout ça, comprendre l'ampleur du changement, ce décalage pointé par Doucy, et voir où ça nous mène. Alors, allons-y. C'est vrai que ce contraste que pose Doucy d'emblée, il est saisissant. Une techno qui fuse et des débats sociaux qui paraissent presque décalés. Et c'est pas juste une idée en l'air. Dans les extraits vidéo, on entend Ilya Sutskever, le cofondateur d'OpenAI. Il dit qu'on vit une époque inhabituelle. Et il pose une logique assez simple, mais troublante. Si le cerveau, c'est une sorte d'ordinateur biologique hyper complexe, pourquoi un ordinateur numérique, avec assez de puissance, pourrait pas faire pareil? La question fait froid dans le dos, posée comme ça. Voilà. Et posé par quelqu'un qui est au cœur de la machine, si on peut dire. Ça donne du poids à l'urgence que Ghislain Doucy souligne dans son texte. On parle d'une accélération potentielle très forte. Exactement. Et Doucy, il insiste bien là-dessus. Cette vague IA et robots, c'est pas juste pour remplacer les tâches faciles ou les cols blancs comme avant. Non, il dit que tous les secteurs sont sur la sellette, y compris les métiers manuels qualifiés, ceux qu'on croyait un peu intouchables. Il décrit l'arrivée d'une nouvelle génération de robots, humanoïdes ou pas, mais surtout mobiles, qui apprennent, qui deviennent plus adroits, autonomes. Il cite des exemples pour qu'on visualise bien. Miroki d'Enchanted Tools. Oui, on les voit dans la vidéo à la PHP, c'est assez bluffant de les voir interagir. Oui, ça rend le truc très concret. Il parle aussi de Boston Dynamics, leur robot super agile. Presque flippant parfois. Un peu, oui. Ou le projet Optimus de Tesla, le robot humanoïde pour l'usine ou la maison. Et Doucy met aussi l'accent sur les investissements massifs en Asie, la Chine notamment. Ça crée une course mondiale. L'idée, c'est que ces robots, dotés à l'IA, pourraient bosser non-stop, sans pause café, sans RTT. C'est un peu ça. 24/7 sans fatigue, sans arrêt maladie, la productivité ultime, en quelque sorte. Et ce qui est fou, c'est de voir comment cette vision de Doucy, basée sur l'observation des technos actuels, elle colle avec ce que disent certains pontes de la Silicon Valley. Dans les extraits Vision IA, il y a Eric Schmidt, l'ancien boss de Google. Il parle du consensus de San Francisco. Bon, c'est un point de vue particulier, faut le préciser. Oui, c'est leur consensus. Voilà. Mais selon Schmidt, ce consensus table sur une AGI, intelligence artificielle générale, capable d'égaler, voire de dépasser l'humain dans plein de domaines, d'ici 3 à 5 ans. C'est fou, c'est demain quoi. C'est une affirmation énorme. Carrément énorme. Et il s'arrête pas là, Schmidt. Toujours selon ce fameux consensus qu'il rapporte, la plupart des programmeurs pourraient voir leur boulot automatisé par l'IA d'ici 1 an. 1 an? Oui. Il parle aussi d'avancées majeures en maths grâce à l'IA. Le concept clé derrière tout ça, c'est l'auto-amélioration. L'idée qu'une IA assez forte pourrait s'améliorer elle-même encore et encore de façon exponentielle. La machine qui apprend à mieux apprendre. C'est ça. Et ça mènerait, toujours selon cette vision, à une super-intelligence, une ASI qui nous dépasse tous, d'ici 6 ans. Waouh! Encore une fois, c'est pas une science exacte, c'est un courant de pensée très optimiste ou alarmiste, selon le point de vue, dans la tech. Mais ça donne une idée de la vitesse qu'ils envisagent. Et c'est là qu'on en revient à Ghislain Doucy et à sa critique. D'un côté, cette perspective d'accélération technologique folle, même si on prend les délais avec des pincettes. Et de l'autre, la réponse européenne qu'il trouve à côté de la plaque. Oui, Sa critique principale, c'est que face à ça, nous en Europe, il prend l'exemple de la France, du Danemark, on se focalise sur quoi? l'âge de la retraite. La France qui passe à 64 ans, le Danemark qui vise 70 ans en 2040. C'est vrai que les documents sur les stratégies européennes le montrent bien.
Le Danemark, par exemple, a carrément un système automatique. L'espérance de vie augmente, l'âge de la retraite suit. L'Allemagne, elle pousse l'épargne retraite individuelle pour les jeunes. L'Espagne augmente les cotisations. En gros, on essaie de boucher les trous financiers du système actuel face au vieillissement, hein. Voilà. On gère la démographie, l'équilibre financier. Mais Doucy, il dit pas que c'est inutile de faire ça. Ou il dit que ça manque le principal. Je pense que c'est surtout le décalage qu'il pointe. Il nie sans doute pas qu'il faut équilibrer les comptes, c'est pas la question. Mais il pose la question qui manque dans ces débats. Ces seniors qu'on veut faire travailler plus longtemps, ils pèseront quoi sur le marché du travail si, en face, t'as des IA et des robots qui font une partie de leur boulot? Peut-être mieux, plus vite, moins cher. Ah oui, vu comme ça. C'est là l'inadéquation pour lui. Ces stratégies très linéaires basées sur la démographie, elles ignorent complètement cette rupture technologique dont il parle, et dont parle aussi Sutskever ou Schmidt. Ce que Schmitt appelle le pacing problem, c'est ça? Le problème de rythme. Exactement. La technologie qui va à une vitesse folle et le social, le légal, l'éthique, qui avance au pas ou qui recule parfois. Ce fossé-là, c'est ça qui inquiète Doucy. Et pour que ce risque soit pas juste une idée abstraite, Doucy donne des exemples très concrets dans son texte. Par exemple, dans le développement de logiciels. Une équipe classique, un développeur senior, des juniors, un chef de projet. Il imagine que demain, tu remplaces une bonne partie de l'équipe par des outils IA type Cursor ou Windsurf, qu'il cite. Et le senior devient quoi? Un superviseur. C'est ça. Il valide le code de l'IA, il briefe l'outil, mais le gros du boulot est fait par la machine. Toute la structure de l'équipe change. C'est un sacré changement de paradigme pour ces métiers. Complètement. Un autre exemple qu'il utilise, c'est l'usine auto. Il imagine des robots humanoïdes comme Optimus qui se baladent, prennent les pièces, assemblent. Et qui remplacent une bonne partie des opérateurs sur la chaîne. L'usine tournerait avec juste quelques techniciens pour la maintenance des robots et la supervision. C'est une automatisation beaucoup plus profonde que les robots industriels qu'on connaît, fixés à leur poste. Beaucoup plus flexible, oui. Il prend aussi des exemples plus proches de nous, comme les robots serveurs au restaurant. On en voit déjà un peu. Oui, ça commence à apparaître. Il imagine que ça se généralise quand ils seront plus agiles, qu'ils pourront mieux discuter, et il dit même que des métiers très cérébraux comme les experts SEO, le référencement web, Ah oui, ça... même eux, oui, ils sont déjà obligés de s'adapter à fond parce que Google et les autres intègrent l'IA générative et ça change toutes les règles du jeu. Son message, c'est « Attention, ça touche partout ». C'est intéressant parce que ça va plus loin que juste remplacer les tâches. Ça rejoint ce que Schmitt appelle les agents. Les agents, c'est-à-dire? Mais Schmitt, dans les extraits Vision IA, il parle plus seulement d'outils d'IA qui nous aident. Il parle de systèmes autonomes qui peuvent gérer des processus complexes de A à Z. Son exemple, c'est acheter une maison. Un agent IA trouve le terrain, un autre vérifie les règles d'urbanisme, un autre négocie le prix, un autre trouve l'architecte. Il dit même qu'on pourrait se passer de l'architecte humain. Oui, il glisse ça un peu provocateur. Et puis un autre agent pour trouver l'entreprise de construction, un dernier pour gérer les paiements. Schmitt suggère que ce type d'agent autonome pourrait s'appliquer à quasiment tous les processus métiers, commerce, administration, recherche. Donc, bien au-delà des programmeurs ou des ouvriers d'usine cités par Doucy. Oui, cela dit, Schmitt, il apporte une nuance historique. Il rappelle que, par le passé, l'automatisation a souvent plus transformé les emplois qu'elle n'en a détruit massivement à long terme. De nouveaux métiers apparaissent. Voilà. La question c'est, est-ce que cette vague IA, par sa nature générale, sa capacité à s'améliorer elle-même, est différente? Est-ce que cette fois c'est différent? Doucy a l'air de penser que oui, le risque est plus grand. Oui, Doucy semble plus inquiet sur ce point. Schmitt, lui, tout en étant très techno-optimiste, reste un peu plus mesuré sur la destruction nette d'emplois à long terme, même s'il voit bien la disruption à court et moyen terme. Alors, face à ce scénario de transformation radicale, où potentiellement une partie du travail humain devient superflu économiquement, Ghislain Doucy pose la question clé, quelle place pour les humains? C'est vraiment le cœur de son inquiétude. Il plaide pour une réorientation massive de la formation vers l'IA, la robotique. Logique. Même dans un monde automatisé, il faudra bien des humains pour fixer les buts, paramétrer les machines, faire la maintenance pointue, prendre les décisions stratégiques, éthiques. Oui, mais il est lucide aussi. Tout le monde ne pourra pas ou ne voudra pas devenir expert en IA. Évidemment. Alors on fait quoi pour ceux dont les compétences seront dévalorisées? Et c'est là qu'il évoque la piste du revenu universel de base, le RUB. En citant Sam Altman, oui. Justement, ça nous amène à l'article de Forbes sur Open Research. C'est cette organisation financée par Altman pour tester le RUB en vrai.
C'est une grosse expérimentation, hein. 45 millions de dollars, 3000 personnes aux US pendant 3 ans. Un groupe reçoit 1000 dollars par mois, sans condition, l'autre juste 50. Et les premiers résultats, l'article en parle. Oui. Alors, sans surprise, l'argent sert d'abord aux besoins de base. Manger, se loger, payer les factures. Les dépenses de santé augmentent aussi. Mais il y a un truc qui a un peu surpris les chercheurs apparemment. C'est Karina Dodson d'Open Research qui le dit dans l'article. Les gens qui recevaient les 1000 dollars aidaient financièrement plus leur entourage, famille, amis. Ah, c'est intéressant ça. Une sorte d'effet d'entraînement de la générosité? Un peu, oui. Surtout chez les plus modestes. Ça tord un peu le cou à certains clichés sur l'utilisation de l'argent donné. D'accord. Mais le lien avec l'IA pour Altman, c'est quoi exactement? Mais pour lui, c'est direct. Forbes explique qu'il voit le URB comme une solution à la pauvreté, bien sûr, mais de plus en plus comme une réponse quasi inéluctable à ce que l'IA va faire au marché du travail. L'IA que sa propre boîte, OpenAI, développe activement. Et il n'est pas le seul à penser ça dans la Silicon Valley-ci, hein. Non. Forbes rappelle qu'Elon Musk avait dit un truc similaire en 2017, que le URB serait nécessaire parce que les robots allaient tout faire mieux que nous. Même si Musk a un peu nuancé depuis, je crois. Oui, il parle plus d'un revenu universel élevé lié à la productivité future. Mais Altman, lui, semble vraiment voir le remplacement du travail par l'IA comme une conclusion évidente. Et donc le RUB comme la suite logique qu'il faut préparer? C'est ça. Préparer, ou peut-être même un peu l'orienter, le façonner. C'est ce que l'article de Forbes suggère, non? Qui a peut-être des motivations plus complexes? Oui, l'article pointe les liens très étroits entre Open Research, qui fait l'étude RUB, et OpenAI. Altman est au conseil d'administration d'Open Research, qui a que 2 membres d'ailleurs. Il a mis des millions de sa poche. Et puis il y a son autre projet, WorldCoin. Ah oui, le truc avec le scan de l'iris, là. Exactement. Distribuer une crypto-monnaie à tout le monde contre un scan biométrique avec aussi cette justification, partager la richesse future créée par l'IA. On a l'impression qu'il essaie de construire l'avenir qu'il prédit en quelque sorte. C'est un peu ça. Il l'anticipe, mais il met aussi ses pions en place avec ses moyens financiers et technos énormes. Forbes dit même qu'il a déjà une autre idée, le calcul universel de base. C'est quoi ça encore? Une sorte de dividende que tout le monde toucherait grâce au profit des IA comme ChatGPT. Mais cette vision d'un avenir sous RUB, financé par les géants de la tech, ça plaît pas à tout le monde, même là-bas. Non, clairement pas. L'article de Forbes donne la parole à Jaron Lanier. C'est un autre pionnier, mais très critique. Qu'est-ce qu'il vit, Lanier? Il a peur que ce RUB façon Altman s'amène à une concentration dingue du pouvoir et de la richesse chez les GAFAM de l'IA, qu'on devienne tous des dépendants. Une sorte de nouvelle féodalité numérique? C'est un peu ça. Lui, il préférerait qu'on soit payé pour nos données, pour notre contribution à l'IA. Devenir des fournisseurs de données fiers, il dit. La citation dans Forbes est assez cash. Oui. Je vous déteste, vous me dites qu'on a besoin de vous et pas moi, et je suis dépendant de votre générosité. C'est une critique très forte, cette relation de dépendance. Ça montre bien la tension. Oui, et même la directrice d'Open Research, Elizabeth Rhodes, elle admet dans l'article qu'il n'y a pas de solution miracle, hein. C'est complexe. On voit bien le tableau. D'un côté, l'urgence pointée par Doucy, une vague techno qui risque de laisser du monde sur le côté. De l'autre, le débat sur les solutions, le RUB, poussé par les acteurs de la tech eux-mêmes, mais qui pose des questions éthiques, de pouvoir, c'est vertigineux. Alors, si on essaie de rassembler les fils, qu'est-ce qu'on retient? Bon, d'abord, il y a cette accélération de l'IA et des robots. Doucy parle de révolution, touchant tous les emplois. Sutzkever, Schmid confirment cette vitesse, même si leur délai, bon, ça reste spéculatif, hein. Ensuite, le point central de Doucy, ce décalage. La dynamique techno face aux réponses politiques européennes qui semblent regarder ailleurs, sur la retraite par exemple. Oui, une critique assez forte de cette myopie supposée. Troisièmement, l'émergence de solutions radicales, comme le RUB, testé, promu par des gens comme Altman. Mais qui déclenche un débat hyper intense sur les conséquences sociales politiques, comme le montre la critique de Lanier. Exactement. Et finalement, ce sentiment d'urgence chez Doucy. Il faut qu'on réfléchisse tous collectivement, pas juste à comment sauver le système actuel, mais à redéfinir la place de l'humain, le sens du travail. Peut-être même le sens de la valeur tout court. Prenez ce sujet à bras-le-corps, avec des experts, ayez une vision d'avenir, ne subissez pas, essayez d'orienter. Et ça ouvre une question qui va bien au-delà de savoir comment financer le RUB ou former aux nouveaux métiers. C'est une question plus existentielle presque. Laquelle? Si, comme le suggèrent Doucy et d'autres, une grande partie du travail humain tel qu'on le connaît perd sa valeur économique, comment est-ce qu'on redéfinit en tant que société
ce qui donne de la valeur à une vie. Hmm. Qu'est-ce qui donnerait du sens, de la dignité, un sentiment d'utilité, si ce n'est plus principalement le travail productif comme on l'entend aujourd'hui? C'est peut-être ça la vraie question de fond pour les années qui viennent. Oui, une question fondamentale sur laquelle il va falloir commencer à plancher sérieusement.